tous fans de la Star Wars, ici on présente Dark Sidious par Mythos, Peach et Sideshow. Sideshow Collectible. Voilà, une statue vraiment très attendue par les fans, une nouvelle gamme, enfin le retour de la gamme Mythos pour Sideshow Collectible qui avait fait 5 premières statues il y a fort longtemps. Et ici, ils ont dit quoi? Disney s'est dit, oh il nous faut du fric, on va leur dire oui pour en refaire. On a prévu du coup une SH Ventress, suivi de Dark Sidious et ensuite un Dark Maul. Sauf que tout est sorti à l'envers, on vient de recevoir Dark Sidious, suivi de Dark Maul, suivi de Ventress qui va arriver après. Et après Obi-Wan Kenobi. Oui, la première ici du coup, Sidious est vraiment très attendue par les fans. La boîte reste sobre. C'est du Star Wars, on va pas se mentir, on a justement ce triangle et la photo du personnage. De base. Une statue quand même limitée à 2000 exemplaires pour le monde, dans un packaging compact pour Sideshow, ça c'est cool. Et gros tour détail, de suite. Voici le Dark Sidious de Sideshow Collectible. Alors, belle comme surprise pour l'équipe, très controversé, on l'a exposé en magasin depuis presque déjà une semaine et beaucoup de gens ont été mitigés, d'autres l'ont adoré et certains l'ont détesté. Alors ici vous avez notre avis donc du coup de votre duo de choc. On va commencer par la conception de la statue. L'idée est originale, je l'aurais peut-être voulu plus dans... Enfin moi déjà copier-coller du Dark Vador Mythos dans la lave. Surtout que Sidious, la seule fois qu'il y a sous Mustafar c'est pour se poiter pour voir Anakin. Donc voilà. Juste le voir, le regarder, mais ouais. J'aurais peut-être plus le voir dans un truc impérial, tu vois, avec par exemple, je sais pas moi, une sphalte de base ou dire les dalles de l'Empire, quoi, tu vois. Moi j'aime bien. Moi j'aime vraiment bien le fait, même si ça ressemble vachement au Dark Vador. Ouais. Et j'aime beaucoup parce que justement ça fait ce lien. Bah tu sais ce qui manque? Une LED. Ouais. Là je suis désolé. Déjà quand tu commences sur le socle est vraiment cool, mais je le trouve trop. Il est fait comme celui de Thor du Sideshow qu'on a présenté, le Thor avec la structure. Bah, il est bien, ça il est bien fait, bah, ça on dirait que c'est la récup. Oui, mais ça c'est ce que je t'avais dit, on a le même travail et moi j'aime bien, c'est à ce côté... Je trouve que ça manque de liquide, tu vois, j'aurais vraiment voulu de la lave en fusion. Là ça peut être réglé, je vais changer un verre d'eau et... tu vois, je sais pas comment expliquer, ça manque un petit peu de réalisme. Je peux comprendre les gens qui sont un peu déçus parce que le travail de la roche autour est génial, il n'y a rien à dire. Ils ont même super travaillé le reflet de la chaleur, les éclaboussures, etc. Mais ça manque vraiment de lave. Un peu à la Terminator, tu vois, quand il se fait fondre. Ouais. Ça manque de bouillonnement, tu sens pas la chaleur. Là, on dirait de la roche jaune. On dirait pas de la lave. Voilà, okay. Ça c'est ma critique. Ensuite, quand on remonte, alors ils ont quand même réussi, je trouve, à bien raccorder le Sidious pour qu'il fasse vraiment en train de voler, vraiment stylique, en train de planer comme une sale petite ombre sur le socle. Il est juste accroché à l'arrière par une seule et petite tige dans un des rochers, mais qui est caché par la cape. Donc ça, très belle conception. Ça passe nickel. Alors vous avez par contre tout le personnage en lui-même est en résine, avec du coup les premiers éléments en résine, donc la ceinture, je veux dire la tunique de base. La tunique de base, ils sont venus quand même rajouter du tissu, et ça c'est ce que je kiffe. Ils sont venus rajouter donc du coup toute la cape en tissu câblée en plus de ça, donc du coup vous savez vraiment lui donner la forme que vous voulez. Ça c'est vraiment bien. Par contre, mis dedans, ça ressemble vraiment à rien. Hein, on va pas se mentir. Ou vous pouvez faire Nazgûl avec, on a testé. Ouais, exactement, vous pouvez faire un Nazgûl. Ensuite vous venez plugger les deux bras. Sachez qu'il y a un troisième bras inclus. Pour remplacer le sabre laser. Ouais, déjà ici vous avez donc la main gauche, enfin le bras gauche, où vous avez le sabre laser, donc le bon sabre laser qu'il a à la fin de l'épisode 3, donc c'est vraiment le Dark Sidious et pas le Palpatine, notez bien la différence. On retrouve le même travail que sur Dark Maul, vous verrez dans l'autre vidéo où ils ont augmenté la taille de la lame pour après l'affiner. On dirait c'est un super beau travail. Bah ouais, mais c'est original parce qu'ils n'ont jamais fait ça avant. Avant, tu avais vraiment un truc chaque fois tout droit, comme vraiment des bâtons de réglisse. Et là, ils ont un peu fait une explosion et puis ils l'ont élargi. Alors, c'est original, ça change un petit peu. Et comme disait Jordan, on sait donc forcément l'enlever, l'aimanter. L'aimantation est bonne. La crème fraîche est bonne. La crème fraîche est bonne. La viande est bonne. Et après, voilà, il faut un peu fouiller pour arriver. Donc, il faut plus retrousser la manche pour arriver dans le trou de la résine. Foutre le bras dedans, et puis là, oui, il faut un peu recouvrir. Et là, vous avez une main sans rien, une main classique. Moi, je préfère avec le sabre laser. Maintenant, tout dépend si vous avez de la place ou pas aussi. Hein. Bah, en fait, ça le réduit beaucoup de taille d'un coup, je trouve. L'envergure est bride de moitié parce que sans le sabre laser, tu vois la taille Sidious c'est petit, on le sait. Mais là, ça raccourcit beaucoup la statue. Le travail de la main est génial. Je sais pas ce que tu en penses, mais. En fait, le travail est super bien fait au niveau des plis, de la couleur, les ongles, comme tu dis et tout. J'aime vraiment bien. La deuxième main. Et un petit plus aussi, parce que là tu as les éclairs. Maintenant. Manque de LED. Manque de LED et manque, je sais pas, quelque chose. Plus long les éclairs. Moi j'aurais bien vu un sabre laser mais long eu peur, et les éclairs longs, tu vois. Ouais. Voilà, casse, et puis question de place. Donc
Voilà, l'idée n'est pas mal, elle apporte quelque chose, et puis par contre là où je trouve que c'est magnifique, c'est le visage. Ouais, là, Le visage, je trouve personne l'expression peut dire et tout. qu'il est moche. Vous savez enlever la capuche, et là vous découvrez vraiment la gueule dégueulasse. Il est dégueulasse. C'est vraiment là, on est fin d'épisode 3. Ah ouais, à fond, là vous avez vraiment la tête de Yann Magdamit, mais mutilée par, par le retour d'éclat de Mace Windu, avec son visage dégueulasse, mais là il est en pleine forme. Là tu vois qu'il s'éclate. Il est en train de se. Là, il fait ah, Vador, bah Ce rêve bleu. Et vraiment mon travail, niveau des yeux, niveau de la dentition. J'aurais peut-être même voulu des cheveux synthétiques, ça aurait été terrible, mais Non. j'en demande trop, je sais. Ouais, t'en manques beaucoup. J'en demande trop. Parce que je trouve que là, il est bien, et il manque pas grand chose, je trouve, cette statue pour qu'elle mérite vraiment toute son ampleur. Ouais, c'est ça. Et puis une fois que vous mettez la capuche, bah voilà, vous pouvez voir que ça change pour moi complètement aussi. Là, on a Seigneur Sith Dark, alors que quand on l'enlève, on a vraiment le Dark Sidious qu'on voit à la fin des autres 3, qu'on voit bien apparaître avant qu'il se cache derrière sa capuche. Donc voilà. Et comme disait Jordan, la cape est quand même bien travaillée. Elle est C'est un peut-être. bon tissu, et c'est ce que j'aime avec j'aurais- les choses, c'est qu'on n'a pas de tissu de... Je comprends qu'il soit immaculé, mais ce qui est pas logique le socle, c'est encore une fois, c'était dans de la lave. Quand tu regardes la Mythos Vador, elle était sale et rongée par la lave, tu vois. Et là, et tout, il est nickel. Et ça qui, tu vois, elle est pas sale, comme t'aimes bien dire souvent, donc je trouve. Mais là, ça me dérange pas. ça te dérange pas. C'est bête, mais là, ça me dérange pas, je me dis, c'est normal. Ok. Bon bah après cette belle description, on va passer à la conclusion. Là, ça va chier, c'est chaud. Là, ça va chier. Non, sérieusement, c'est pas mal. Alors, cette bonne Mythos va avoir une bonne cote de la part de Jordan. N'oubliez pas que ces cotes chaque fois sont disproportionnées et ne surtout pas écouter ça avec vos enfants. Alors, vas-y Jordan. Alors, pour ce travail qui n'est pas parfait, il faut le souligner, il mérite quand même un bon 8 sur 10. On va pas se mentir, un bon 8 sur 10. C'est vrai que c'est une bonne cote. C'est une bonne cote parce que il manque quelques trucs pour qu'il soit parfait. Un peu plus de texture au niveau de la résine, au niveau du vêtement, je trouve déjà. Par contre, moi, que ça soit immaculé au niveau de la cape, ça me dérange vraiment pas. Il y a justement ce côté empereur. Tu vois, et qu'il est intouchable. J'aime beaucoup ça. Maintenant, c'est peut-être moi qui me fais des films aussi dans ma tête, c'est fort probable. Ensuite, la lave me dérange vraiment pas. Je trouve que le sac est bien travaillé. Pour une fois, une pierre ressemble à une pierre et pas à n'importe quoi. Et je trouve qu'il commence bien la gamme Mythos pour les premiers arrivages. je parle. Ok, d'accord. Bah, moi je suis la cote quand même de mon ami parce que je voulais lui mettre un 7,5 c'est trop peu, un 9 c'est abusé, un 8 sur 10 ça paraît tout à fait En fait, il faudrait un 7,85, tu vois, pour être vraiment Ouais, juste. c'est vrai. Mais sauf que c'est déconné, on va C'est pas déconné. arriver juste là. Ah oui, sur et le 10, 8, c'est bien. Moi j'aurais vraiment voulu, j'aurais fait Astuce Mythos. Déjà, je trouve qu'il a. Moi je vais fort critiquer ces vidéos parce que j'ai la première gamme Mythos, des 5 premiers Mythos qui racontaient quelque chose. Et on est tombé Celle-ci ne raconte rien. Je trouve qu'elle ne. Non, non, c'est pas un moment important Sidious. C'est oui, s'il est sur Mustapha chercher Vador, bah pourquoi tu fais pas à pied? Voilà. Et moi, ce que j'aurais aimé, c'est vraiment un socle avec des Jedi morts, tu vois. Même voir avec des squelettes ou avec des Jedi, Disney. tu vois, vraiment en train de succomber. Disney. Et je l'aurais bien vu, mais surplombant comme ça avec des éclairs, comme s'il doguait tous les Jedi et Disney. qui. Ouais, je sais, et derrière, des clones comme ça, avec Anakin avec des yeux Tu te rouges. rappelles Disney? Ouais, mais tu vois, En fait, le souci, je pense Dark que c'est Sidious ça. Mythos, Oui. c'est ça qu'ils auraient dû faire. Et je suis d'accord, sorte de mais doute. quand on regarde chaque mythos qui ont été présentés, aucune n'est violente ou trash comme pourrait être, et comme à certains moments de Star Wars le sont. Et du coup, je pense que c'est Disney qui veulent pas une mauvaise image, et du coup, ils ont fait, les gars, Et vous allez ben, être voilà. soft. Et ben à ce moment-là, tu sors pas Dark Sidious, tu sors une poubelle. Voilà, c'est comparable. Pour Ça, moi, les c'est dommage. choses savent que la gamme mythos était attendue, et le retour surtout de la gamme, et là, bah voilà. Là, c'est juste pour le pognon. Je suis désolé. Il est cool. Samuel, Surtout, pognon, voilà. pognon. Non, c'est vrai. Je suis désolé. Je vais reconnaître. Je dois quand même la vendre, etc. Ça aide pas pour Dark Maul. Dark Maul, il va prendre moins cher. Azash, c'est la meilleure. Et Obi-Wan, je vous conseille pas être dans le collimateur. Je vais le défoncer. Voilà. Mais en je tout suis cas, là pour matos. ça, Sur c'est 10. des belles statues. À une bonne échelle, à un prix un peu plus cher, mais ça va, on est à 660 € plus ou moins. La statue, elle est dispo sur le site et en magasin, et même en payant 3 fois pour vous alléger de votre statue, parce que comme vous allez acheter celle-là, vous allez suivre sur Dark Maul et Azash, c'est sûr. Donc voilà, ça reste une belle conception, mais je veux gommer la. C'est pas Mythos. Pour moi, vous enlevez Mythos, c'est Dark Sidious, statue à 5ème, pour pas que Disney Par soit. Prime voilà. Studio. Quoi? Par Prime Studio, non, voilà. Donc, c'est mon avis personnel en tant que fan. En tant que fan, je l'ai quand même acheté. Pourquoi? Parce que c'est une belle statue et que Non, parce qu'on est une team. je ne veux pas avoir mes side Mythos et pas avoir le reste, ça va me faire chier complètement. Et elle est à un bon prix pour le travail, ça va être chaud gère, mais je pense que c'est moi qui ai trop de puriste Star Wars en moi qui me dit non, j'ai eu ça, j'ai eu la merveille de Star Wars C'est en partie main. de ces gens que je supporte plus sur les groupes, c'est ça? Ouais, c'est ça, bah, oui, bah, moi je suis pas pour les groupes, c'est pour ça. Donc voilà, en tout cas,
la vidéo ici, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, ça c'est important parce que cette statue est très polémique et on veut vraiment avoir votre avis. Dire, les gars, Pas c'est de la merde. simplement dire dans les commentaires, elle est dégueulasse. Argumentez ça. Oui, argumenter, pourquoi? Moi je trouve que mon idée de Jedi à moitié mort, les clones derrière et lui comme ça en train d'électrocuter tout le monde, ça aurait été terrible. Oui, d'accord, mais Disney. Oui, voilà, mais fait chier Disney, mais voilà. Bon, en tout cas, c'est quand même complet. Demain, et vous Pas verrez, garçon exclu. une fois qu'on aura Dark Maul et Asajj Ventress ensemble, ça sera vraiment bien. Voilà, bah, n'hésitez pas à nous commenter, abonnez-vous, aimez la page, et surtout, on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup, et on vous dit à très bientôt.